Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc comme chaque mois, on se retrouve pour mon top 3 des meilleures configurations gamer, donc celle que je trouve le plus optimisée possible. Donc d'habitude ce type de vidéo je l'ai fait en début de mois comme vous savez bien, mais en ce moment c'est très compliqué. Donc là petit à petit, les composants reviennent en stock, les prix deviennent un petit peu plus raisonnables on va dire. Donc 3 configurations, ça va être 3 configurations avec de l'AMD Ryzen, mais le mois prochain vous allez voir il y a les nouveaux Intel qui vont arriver, donc je pense qu'il y aura des configurations de chez Intel. Donc ce mois-ci configuration à 550 €, 750 € et 1500 €. Donc 3 belles configurations bien optimisées par rapport au budget comme d'habitude. Il faudra faire le tour chez plusieurs e-commerçants et vous retrouverez les liens dans la description des 3 configurations. Si les configurations ne vous plaisent pas, si le budget est différent, il y a aussi également mon site internet qui est la première ligne de la description. Donc mon site internet c'est comme ça, config PC Gamer, bon plan PC, donc config PC Gamer vous avez vu, 400 € jusqu'à 1650 € même, donc n'hésitez pas à checker pour ceux qui veulent. Et ceux qui cherchent un PC qui est déjà monté avec Windows, je mettrai à jour également cette section-là, donc PC Gamer assemblé avec Windows 10, parce que dans cette vidéo c'est uniquement les composants, donc ce sera le PC à assembler et installer Windows. Donc on attaque tout de suite la première configuration à 550 €. Nouveauté processeur, le Ryzen 5 1200, version AF. Le processeur initial c'était le AE, cette fois-ci c'est le AF. Donc l'architecture cette fois-ci c'est de la deuxième génération, donc il sera plus performant. C'est un 4 cœurs qui est vraiment très performant et surtout pour son prix. Donc pour moi actuellement c'est le meilleur processeur d'entrée de gamme, donc moins de 60 €. Également chez Top Achat si vous voulez. Donc c'est plus ou moins les prix. Et ça fait vraiment plaisir, il est vraiment très performant en jeu. Il est overclockable en plus à ce prix-là. Son concurrent c'est le Core i3 9100F, mais il est plus cher et non overclockable. Donc franchement pas mal du tout ici. En petite carte mère, on va mettre une carte mère B450 pour pouvoir overclocker. Si vous voulez économiser, c'est le chipset A320, mais je vous le conseille pas trop parce que franchement, la carte mère là, la MSI est vraiment pas chère du tout. Donc c'est une carte mère très compacte, assez basique, mais qui fera vraiment le travail, surtout dans ce budget. Donc j'additionne tout ça et on va voir le total à la fin. Au niveau de la mémoire, je pars directement sur 16 Go en DDR4 3000 ici, un très bon prix de la marque G-Skill, sur le site Alternate. Alors j'ai fait une commande pour la première fois hier, j'ai reçu le mail aujourd'hui comme quoi la commande est expédiée, donc j'ai commandé également de la RAM etc, donc on verra bien ce que ça donne. Première commande, apparemment c'est expédié depuis l'Allemagne, donc 63,90 €, franchement pour le prix c'est vraiment canon, donc on est à 184,84 €. Au niveau de la carte graphique, la très bonne GTX 1650 Super, donc modèle très compact de la marque PNY, on devrait dire plutôt PNY, donc PNY GTX 1650 Super. Franchement, elle consomme pas, elle est performante, je la recommande vraiment cette carte graphique. La concurrente en face chez AMD, ça va plutôt être la RX 588 Go, qui consomme plus, qui chauffe plus et qui est pas vraiment plus performante. Donc on va rajouter ça, donc 364,83 €. Au niveau stockage, là ça va être un combo sympathique SSD plus disque dur. Donc le SSD milieu de gamme qui est vraiment très bien en ce moment pour 256 Go, 36,99 €. Silicon Power, franchement bien, je l'ai déjà commandé. Je l'ai trouvé vraiment très convenable, surtout pour son prix. En complément, on va mettre un disque dur d'1 Tera. Donc il y a un modèle sympathique qui est reconditionné. Après, ça vous de voir un modèle neuf, c'est dans les 43-44 €. Donc ici, c'est un retour à neuf l'usine. Donc l'usine le refait complètement à neuf. 37,99 €. Le modèle même 2 Tera, 49,99 €. Et suivant vos besoins, le modèle 3 Tera, 59,99 €. Après, il y a même du 4 Tera pour moins de 100 €. Donc ici, 1 Tera, après c'est à vous d'adapter bien sûr, mais ici c'est vraiment pour rester dans le budget. Donc 439,81 €, manque plus que le boîtier plus l'alimentation. Donc au niveau boîtier, que j'ai beaucoup apprécié, j'ai monté un PC Gamer à 650 € récemment. C'était pendant le confinement, je mets la petite fiche, donc n'hésitez pas à checker. Franchement, très beau boîtier, surtout pour son prix, 53,99 €. Avec la petite bande LED qui est pilotable depuis la façade. Donc franchement, très bien, du verre trempé, cache alimentation, très compact. Donc franchement c'est du tout bon pour ce prix là. Donc je remonte le prix, on est à 493,80 €, manque plus que l'alimentation. Donc là on retourne directement sur le site Alternate avec une nouveauté, 500 watts de chez Sharkoon, la SHP bronze. Donc là en plus de ça des câbles qui sont gainés noirs. Donc une petite nouveauté à très bon prix, 500 watts 80 plus bronze, c'est un très bon prix. Donc plus 46,49 €. Et nous sommes la configuration à 540,29 €. Donc ici top configuration, je vous invite à regarder des benchmarks avec la GTX 1650 Super. Mais là c'est un PC qui est vraiment très bien pour jouer en 1080p à au moins vraiment minimum 60 FPS. Si vous faites des réglages graphiques compétitifs, ça sera plus de 100 FPS bien sûr suivant les jeux, parce qu'il y a des jeux qui sont vraiment très mal optimisés. C'est pour ça, regardez bien les benchmarks. Si vous avez l'impossibilité de vous connecter à votre box par câble Ethernet, ce sera la solution Wi-Fi. Je vous recommande la minimum, c'est la petite carte Wi-Fi TP-Link en 300N. Donc du Wi-Fi N pour moins de 15 €, c'est vraiment une petite carte Wi-Fi sympathique.
C'est celle d'ailleurs qui est dans mon PC là en ce moment qui est en train d'enregistrer. Donc ça fait le travail, c'est vraiment le minimum que je recommande. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, je mettrai également en description cette carte Wi-Fi pour 26,91 € si par exemple vous avez la fibre ou un très gros débit. Donc c'est du Wi-Fi AC cette fois-ci, plus performant. Donc l'une ou l'autre, dans tous les cas, ça fera vraiment le travail et je vous déconseille fortement les petites clés Wi-Fi. Vous savez, les petits dongles ici, vraiment tout petits, ça capte vraiment pas du tout. Donc config sympathique, 550 €, je vous la conseille fortement. Pour moi, c'est une des meilleures configurations du mois de mai dans ce budget. On passe à la deuxième configuration, 750 €. Je vais vous donner une petite variante moins chère et une petite variante également plus chère. Processeur, c'est le Ryzen 5 1600 AF qui est vraiment super intéressant. 114,90 € ici chez Cdiscount. 6 cœurs, 12 threads. Comme pour tout à l'heure, le Ryzen 3 1200 AF. C'est un processeur de deuxième génération, donc il porte mal son nom. Il est très performant, c'est du gravé en 12 nanomètres. Il fait le travail, franchement pour le prix il est vraiment canon. En gros c'est un Ryzen 5 2600 avec des fréquences légèrement plus faibles, mais vous pourrez également l'overclocker. Au niveau de la carte mère, une B450 qui fait le travail qu'on a déjà vu plusieurs fois, la Gigabyte B450M des S3H. Compact, 4 slots de RAM. Le seul défaut, on va dire, de cette carte mère, c'est qu'il n'y a qu'une seule prise fan. Après, vous pourrez mettre un hub 4 pins. Sans problème, on en trouve dans les 7-8 €. Au niveau de la RAM, on est toujours sur du 16 Go en DDR4 3000 ici, toujours à très bon prix, sur le site Alternate. Et vous allez voir également pour l'alimentation, on va également aller sur le site Alternate pour grouper les frais de port. Donc 63,99 €. Donc on en est à 258,79 €. Au niveau de la carte graphique, je vous recommande la Sapphire RX 5600 XT qui est vraiment géniale avec le BIOS optimisé, avec le plus de performance. Très beau modèle de chez Sapphire, franchement top silence. Au niveau performance, on est vraiment dans un poil de cheveux que j'ai pas beaucoup par rapport à une RTX 2060. Donc là, c'est vraiment très proche, moins de 300 €. C'est vraiment un excellent modèle. Elle est vraiment excellente. On peut déjà commencer à jouer en 1440p avec cette carte graphique. Donc on est à 558,69 €. Si vous êtes allergique vraiment aux cartes graphiques de chez AMD, si vous préférez une RTX, pour 30 € plus cher, il y a la RTX 2060 de chez EVGA. Donc on peut bénéficier des effets de ray tracing également avec les RTX. Ce qui est bien, c'est qu'on peut stream depuis les RTX avec le logiciel OBS, donc grâce à l'encodeur NVENC. Donc 330 €, après ça à vous de voir, mais pour moi j'aime beaucoup ce modèle de chez Sapphire. Après, adapté suivant vos besoins, je mets les deux cartes graphiques dans la description. Au niveau stockage, on va rester sur la même chose, donc c'est-à-dire le combo SSD plus disque dur. Donc on va additionner tout ça, donc le SSD et le disque dur comme on a vu tout à l'heure, après adapté bien. Donc on est à 633,67 €. Au niveau du boîtier, un que j'aime bien et qu'on va bientôt voir sur la chaîne, donc c'est le MSI MagForce 100R qui est adressable RGB, le 100M qui est RGB tout court. Donc après c'est vous de voir, dans les 60 €, il y a du choix, entre 50 et 70 €, il y a du choix. Moi j'aime bien celui-ci, donc on va le mettre. Donc plus 59,95, 693 €, manque plus que l'alimentation, qu'avec toujours la Charcoon, mais cette fois-ci en 600 watts. 51,90 €. Donc toujours pareil, 80 plus bronze, les câbles gainés noirs. Donc le total 745 €. Si vous avez besoin de Wi-Fi, n'hésitez pas à mettre les cartes Wi-Fi que je vous ai conseillées tout à l'heure. Également, si vous avez moins de budget, je vous recommande fortement la GTX 1660 Super qui coûte à peu près 250 €. Donc ça ferait plutôt une config à 700 €. Je mettrai un modèle sympathique dans la description. Également, si vous avez plus de budget, pourquoi pas mettre un Ryzen 5 3600 ou alors mettre un petit ventirad, notamment le Cooler Master Hyper 212 en Black Edition qui est vraiment sympathique dans les 30-35 €. Après, ça vous de voir, mais déjà, cette configuration-là, c'est vraiment une petite base que vous pourrez faire évoluer plus tard et qui permet déjà de jouer en 1440p en qualité moyenne à plus de 60 FPS sans problème et du 1080p Ultra à plus de 100 FPS. Troisième configuration pour ce mois-ci que j'aime bien, donc c'est une configuration plutôt à 1500 € avec le Ryzen 7 3700X qui est vraiment excellent. 8 cœurs, 16 threads. Le petit ventirad RGB dans la boîte, une petite promotion à 329,90 €. C'est celui que j'ai dans mon PC de tous les jours qui est juste derrière moi. En carte mère que j'aime beaucoup, c'est mon modèle préféré en B450, donc la MSI B450 Gaming Pro Carbone AC et qui a le Wi-Fi donc AC. Le prix super intéressant chez Cybertech, 153 €. Alors j'aime beaucoup ce modèle, il est vraiment magnifique. C'est mon préféré. Dommage qu'il n'y ait pas la plaque IO Shield ici intégrée. Mais il y a le Wi-Fi. Et c'est vrai que par exemple les cartes mères B450, le prix a augmenté, notamment la Asus TUF qu'on retrouve dans les 120 €, d'habitude elle était plutôt dans les 105 €, donc on va additionner ça. On pourrait également mettre dans cette configuration une carte mère X570, parce que suivant les rumeurs, les B450 ne seront pas compatibles avec les Ryzen série 4000, donc c'est une rumeur, c'est peut-être possible, après savoir, mais sinon prenez une carte mère X570 si vous avez le doute, on en trouve à partir de 170-180 €. Au niveau de la mémoire, vous pourrez mettre le kit qu'on a vu tout à l'heure sur le site Alternate, donc 16 Go en DDR4 3000, qui sont
moins jolie. Ici, j'ai voulu mettre la DDR4 3600, beaucoup plus jolie, en RGB de chez Ballistix, donc plus 122,99 €. Donc on est à 606 €. Au niveau de la carte graphique, j'ai choisi de mettre la très bonne RTX 2070 Super, un très beau modèle, notamment de chez MSI, ça va aller très bien avec la carte mère. Donc ici le modèle Gaming X, et on va voir une alternative en Gaming X Trio, donc on va additionner. Donc on est à 1260, également chez Cybertech à très bon prix, je crois que c'est le meilleur du marché. RTX 2070 Super Gaming X Trio, 669,99 € qui arrive en stock d'ici 3-4 jours on va dire. Donc modèle beaucoup plus sympathique, mieux refroidi. Malgré tout, toutes les MSI sont vraiment très bien refroidies en général. 3 ventilateurs, dommage que celui-ci est beaucoup plus petit. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ce design, mais dans tous les cas, elle est vraiment magnifique. Donc l'une ou l'autre, après ça vous de voir, je mets les deux également en description. Au niveau du stockage, cette fois-ci, on passe sur du NVMe, c'est beaucoup plus rapide. Le Silicon Power a un bon milieu de gamme. Après, c'est sûr, les modèles que j'aime beaucoup, c'est les modèles de chez Samsung. Donc plus 51,99, 1313. En stockage, à vous d'adapter, on va mettre un disque dur d'1 Tera, c'est vraiment le minimum. 1351 €. Au niveau boîtier, il y en a deux que j'aime bien, que je vais vous conseiller. Donc le Fantex Eclipse P350X, super sobre, très classe, bonne finition. Il y a du RGB ici en façade. Il y a une petite bande aussi qui traverse RGB, c'est pilotable depuis le boîtier. C'est vraiment super sobre, c'est super classe. Moi j'aime beaucoup la marque Fantex, donc 74,99 €. Et autre modèle vraiment sympathique, c'est le Antec NX600. Donc 4 ventilateurs qui sont adressables RGB. Pareil, c'est pas du gros boîtier mastoc, il y a le contrôleur qui est avec. À peine plus cher, donc après c'est à vous de voir, il y a beaucoup de boîtiers. Donc faites bien attention, la carte mère est ATX, donc ne prenez pas par exemple un boîtier micro ATX. Et donc au niveau alimentation, du 600 watts 80 plus Gold ici de chez Antec, à très bon prix ici également chez Cybertech, 69,99 €. Donc souvent c'est des bases de chez Seasonic d'ailleurs. Donc on est à 1496,69 €. Donc on est dans le budget, mais je vous recommande fortement de mettre un petit radiateur de water cooling tant qu'à faire. Après on dépasse, on arrive plutôt dans les 1600 €. J'aime beaucoup le Deepcool Castle 240 RGB. J'aime beaucoup leur ventilateur, j'aime beaucoup la pompe. Donc c'est le système anti-fuite, la version 2 ici, V2. Elle est beaucoup plus jolie. J'aime beaucoup la pompe miroir également. Donc ça fait un peu plus de 1600 €. D'ailleurs dans mon PC j'ai 9 ventilateurs de chez Deepcool. Ils sont un petit peu bruyants mais je les ai régulés dans le BIOS, après ça va. Dans tous les cas ils sont vraiment très jolis. Et le prix reste raisonnable par rapport à la qualité je trouve chez Deepcool. Mais vraiment après c'est à vous de voir. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo configuration gamer pour ce mois de mai 2020. Je vous dis merci à tous, à très bientôt. Ciao bye.